Bonjour, je suis Jean Suliac Brindjon. Je vous amène aujourd'hui dans un joyau naturel à Saint-Clément-en-Coudray, la tourbière de la Lande-Mouton. Une tourbière est une zone humide, avec un sol saturé en permanence d'une eau stagnante ou très peu mobile, ce qui prive d'oxygène les micro-organismes responsables de la matière organique. On a donc l'accumulation d'une litière végétale, très peu ou mal décomposée, qu'on appelle la tourbe. « 50% de la surface des tourbières a disparu en France au cours du XXe siècle. Il n'en reste aujourd'hui que 60 000 hectares, ce qui représente à peu près la surface équivalente au dixième du département de la Manche. Ce sont pourtant des écosystèmes absolument exceptionnels qui abritent une flore protégée, menacée et rare au niveau national et européen. « 6% de la flore vasculaire en France est typique des tourbières et 9% des espèces protégées dans notre pays sont des espèces que l'on retrouve dans ces milieux. À la Lande-Mouton, on retrouve des espèces protégées au niveau régional, comme la canneberge, ou encore la linaigrette, facilement reconnaissable à ses petits pompons en haut des tiges. Une autre espèce patrimoniale extrêmement importante est présente sur ce site, protégée au niveau national, la drosera. La drosera est une espèce typique puisque c'est une plante carnivore et qui va pouvoir manger des insectes pour compenser les conditions extrêmes du milieu, notamment l'absence d'azote. Les travaux de restauration réalisés par le département de la Manche sur la Lande-Mouton ont des enjeux multiples. Ils permettent notamment la préservation d'un patrimoine naturel exceptionnel et permettent aussi d'œuvrer pour une bonne gestion de l'eau. Les tourbières fonctionnent en effet comme des éponges en stockant de l'eau, grâce notamment aux sphènes qui peuvent stocker jusqu'à 30% de leur poids en eau, pour ensuite restituer une eau assainie et purifiée au réseau hydrologique environnant. Le département réalise au quotidien des travaux de génie écologique pour restaurer des parcelles qui ont tendance à se reboiser. Il réalise également des aménagements agricoles sur des parcelles exploitées par des agriculteurs locaux. Je vous invite à venir découvrir tout cela grâce à une boucle de découverte sur patelage de 800 mètres de long avec un parcours d'interprétation. Cette boucle est accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle. Ce parcours est également agrémenté d'un autre sentier de 1800 mètres de long pour découvrir d'autres paysages du site. Comme pour l'ENS des Roches de Ham, je vous donne rendez-vous sur ce milieu naturel à l'occasion d'une des nombreuses animations programmées cette année et que vous pouvez retrouver sur le site manche.fr. Bonne visite à tous!